tous. Je reviens vers vous après quelques mois d'absence pour vous présenter une vidéo où je vais vous parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle narrative ou conversationnelle dont on parle tant en ce moment. Je me suis permis de tester et d'évaluer cette intelligence afin de vous en présenter les résultats à travers cette vidéo ou ces vidéos. Je ne sais pas encore précisément combien de vidéos il y aura, ni quelles seront leurs durées, s'il y en a plusieurs. Alors j'ai découpé mon évaluation de ChatGPT en 3 parties. D'abord, je me suis permis de tester ses capacités de conseil, notamment de conseil auprès des entreprises, si celles-ci décidaient de se servir de cette intelligence et de sa capacité à répondre à des problématiques plus professionnelles. Après, j'ai testé ses capacités narratives, c'est-à-dire ses capacités non seulement à écrire des histoires, mais également à les inventer, puis à les analyser par la suite. Et pour finir, je me suis intéressé à ses capacités de calcul probabiliste et statistique, point sur lequel il est difficile de lui donner tort, étant donné qu'elle est meilleure que la plupart des êtres humains, puisqu'elle est capable de calculer beaucoup de choses à une vitesse que nous ne pouvons atteindre. Alors d'abord, je vais commencer par aborder la partie consacrée aux capacités de conseil de ChatGPT. Alors tout d'abord, je lui ai demandé, en lui précisant quelques informations sur mon profil, de l'aide pour trouver un emploi. ChatGPT m'a proposé des solutions, comme vous pouvez le voir ici, pour travailler, qui sont totalement faisables, réalistes et qui peuvent tout à fait être mises en œuvre. Ensuite, évidemment, pour aller plus loin, j'ai poussé l'interrogation en lui demandant quels étaient donc les sites internet spécialisés dans le recrutement de télétravailleurs. Alors ChatGPT m'a proposé une liste de sites internet spécialisés dans le domaine des télétravailleurs, du télétravail et des freelances. Beaucoup de ces sites étaient anglophones. Donc, je me suis permis plus tard de lui demander une liste de sites francophones, ce qui lui a permis d'affiner sa recherche. J'ai utilisé les job boards en question et je suis parvenu à trouver un emploi. Bon, alors certes, un emploi peu qualifié et qui ne m'intéresse pas, mais un emploi qui, étant donné les contraintes qui sont les miennes, est acceptable physiquement. Je l'ai questionné justement
sur la chaîne YouTube qui nous intéresse, c'est-à-dire la chaîne sur laquelle je poste cette vidéo, et je lui ai demandé s'il connaissait cette chaîne. Alors effectivement, il m'a dit qu'il connaissait une chaîne YouTube, Ceteris Paribus, comme c'est indiqué à l'écran. Il m'a bien précisé que c'était une chaîne francophone de vulgarisation économique, mais il m'a dit qu'elle était tenue par des économistes et universitaires français. Ce qui n'est pas le cas, et je ne suis pas universitaire du tout. Lorsque je lui ai demandé le nombre d'abonnés, il m'a précisé un nombre d'abonnés totalement faux, puisqu'il m'a dit 345 000 abonnés. Ce qui n'est pas du tout le cas, j'aurais préféré qu'elle ait 345 000 abonnés et 34 millions de vues, mais ce n'est pas le cas. J'ai vérifié par la suite s'il y avait une autre chaîne, Ceteris Paribus. Mais il se trouve que sur YouTube, il n'y a pas d'autre chaîne, Ceteris Paribus. Donc, il doit y avoir erreur sur ce que dit ChatGPT. Il doit confondre cette chaîne avec une autre chaîne, voire peut-être même avec un blog d'économie qui s'appelle Ceteris Paribus. Ceci étant, un blog n'est pas une chaîne YouTube. Donc cela pose des problèmes de compréhension de la part de ChatGPT. Par la suite, je lui ai demandé comment améliorer la visibilité de la chaîne et il m'a donné des conseils très rudimentaires. Pour pouvoir avoir des conseils précis, spécialisés et professionnels, il faut rentrer en conversation longue avec lui et demander des précisions. Par la suite, je lui ai demandé aussi de m'aider à trouver des plateformes de coaching afin que je puisse me mettre à mon compte dans ce domaine. Là encore, il a su m'apporter des réponses de qualité à ma demande. Je lui ai même demandé de me parler de ma formation initiale universitaire, ce dont il a été capable, puisqu'il a su me décrire parfaitement la formation que j'avais suivie. Après, je lui ai demandé de l'aide sur les différents métiers que je pourrais occuper avec cette formation, et il m'a donné tout à fait la liste des métiers que les gens de ma formation peuvent occuper. Par la suite, je lui ai demandé des conseils sur la conception d'un site internet, en lui demandant les différentes étapes et les différentes applications pour réaliser un site internet facilement. Et encore une fois, ChatGPT a su répondre correctement à mes demandes. Après, je lui ai demandé aussi ce qu'était un copywriter et de m'indiquer les différentes formations en ligne que je pourrais suivre pour m'améliorer dans ce domaine. Encore une fois, l'IA s'est montrée à la hauteur de mes demandes. Et pour finir, je lui ai demandé de m'aider à coder une extension Google Chrome en langage JavaScript et il a été capable de me la coder. Preuve qu'il est tout à fait
utile, voire même qu'il va devenir essentiel pour les codeurs en informatique. À présent, nous allons aborder un sujet beaucoup plus délicat concernant ChatGPT, avec notamment ses capacités narratives, c'est-à-dire ses capacités à rédiger l'histoire, à inventer l'histoire, à la commenter et à l'analyser. Alors, je me suis amusé à jouer à un petit jeu avec lui. Voilà ce que nous avons convenu. Je lui ai dit que j'allais commencer l'histoire, qu'il allait la poursuivre, que je la reprendrais, et ainsi de suite. Je lui ai demandé s'il avait compris. Il a tout à fait compris et a essayé de jouer le jeu. Il a tenté d'imposer à l'histoire la direction qu'il envisageait pour celle-ci. Je l'ai à plusieurs reprises recadré afin qu'il suive le plan que j'avais prévu, puisqu'il avait pensé initialement que le conte que nous étions en train d'écrire était centré sur une chasse au trésor. À plusieurs reprises, je lui ai dit que cette histoire n'était pas centrée sur une chasse au trésor, puisque je résolvais l'intrigue directement en leur faisant trouver le trésor et en relançant l'histoire sur un autre arc narratif. Il se trouve que l'intelligence artificielle, ChatGPT, a des références culturelles assez bonnes, puisque lorsque je l'ai orienté vers l'histoire de La Belle et la Bête, il a su comprendre tout de suite la référence et a suivi le plan scénaristique que j'avais prévu. Pour autant, par la suite dans l'histoire, il a remis sur le tapis la problématique de la recherche de trésors que j'avais évacué précédemment. Il a encore fallu que je ruse pour me débarrasser de cette intrigue qui me gênait. Finalement, à ma grande surprise, c'est l'ordinateur lui-même qui décida de tuer l'un des personnages principaux de l'intrigue, alors que je ne lui avais même pas demandé ou que je n'avais rien indiqué de pareil dans mes requêtes initiales. Ainsi, l'ordinateur interne lui-même à cette histoire que j'avais commencée, mais pour laquelle je n'avais pas indiqué de fin spécifique. Après, je me suis permis de faire une analyse avec lui de cette histoire. Et là, j'ai été grandement déçu. Il semblerait qu'il ne comprenne pas très bien ce qu'il écrit et qu'il interprète beaucoup, inventant des passages complets d'une histoire qui est écrite juste au-dessus, ou en interprétant des choses qui n'ont pas été dites. De même, il est incapable de définir quelle est la première phrase de cette histoire et quelle est la dernière phrase de cette histoire. En fait, il ne fait pas la différence entre
l'histoire qui est contée et la conversation que nous avons eue. Pour le tester même davantage, je l'ai mis face à des contradictions. C'est-à-dire que je lui ai assuré qu'un personnage qui existait bien dans l'histoire n'existait pas. Et il m'a soutenu que j'avais raison, que le personnage en question que l'on avait cité et abordé précédemment n'existait pas du tout et que nous n'en avions jamais parlé. Preuve qu'il ne comprend pas grand-chose de ce que l'on a écrit. Et surtout qu'il est programmé pour être d'accord avec la personne avec qui il parle. Je lui ai d'ailleurs précisé de modifier son comportement à ce sujet et de ne pas affirmer que tout ce que dit l'individu en face de lui est vrai. Sinon, il le pousse à rester dans l'erreur quand ce dernier a tort. Après, je lui ai demandé, dans un nouvel exercice, de me rédiger un récit détaillé d'environ 1200 mots avec des descriptions et des dialogues, en lui précisant le synopsis de l'intrigue. Il s'est adonné à cet exercice en me décrivant l'histoire sur une durée de 400 mots, à peu près, ce qui n'est pas du tout les instructions que je lui avais données. Évidemment, je ne lui avais pas précisé la fin de l'histoire, dont il avait poursuivi au-delà de mon synopsis. Je lui ai donc indiqué de s'arrêter au moment où je souhaitais que l'histoire s'achève, en lui demandant des précisions et des détails sur l'histoire. Il a pu ainsi m'apporter des précisions sur les événements que je lui avais demandés. Cependant, il m'apparaît évident que ce cher ChatGPT a des problèmes avec la concordance des temps, étant donné que des fois il écrit au présent, des fois il écrit au passé. Il faut donc rester attentif à cela si l'on souhaite écrire une fiction avec lui. De manière globale, ChatGPT peut être un bon assistant à l'écriture pour un auteur, mais en aucun cas il ne peut écrire un roman à lui tout seul, pour le moment, du moins à ce stade de développement de l'IA. D'autre part, il y a des problèmes de compréhension, qui fait qu'il n'est pas capable d'analyser ni de commenter un texte qu'il a lui-même écrit. Maintenant, nous allons aborder les capacités statistiques de ChatGPT. C'est probablement le domaine où il est le meilleur. Je lui ai demandé de me calculer la probabilité pour laquelle la guerre en Ukraine dégénérerait en guerre mondiale. J'imaginais qu'il y avait les modèles statistiques et probabilistes pour calculer la probabilité que cette guerre dégénère en conflit mondialisé. Probablement a-t-il accès à ces modèles complexes
que certains scientifiques ont probablement utilisé pour savoir si cette guerre pouvait dégénérer en guerre mondiale. Mais ChatGPT a refusé de me calculer une telle probabilité. Preuve qu'il est politiquement orienté et qu'il indique qu'il faut favoriser la paix, point sur lequel je suis parfaitement d'accord avec lui, mais lorsqu'on lui demande de calculer une probabilité et qu'il a les outils pour le faire, s'il ne veut pas le faire, c'est que cela pose une question morale. Or, une intelligence artificielle devrait être amorale, c'est-à-dire en dehors de la morale. Or, celle-ci semble bien être moralisatrice, puisqu'elle défend un monde où il n'y a pas de guerre mondiale, ce qui est une bonne chose, évidemment, mais une intelligence artificielle ne doit pas porter de jugement de valeur. Après, je lui ai demandé la probabilité que j'aurais de gagner à l'euro-million. Il a fait un calcul tout à fait exact et je lui ai demandé de me donner les chiffres qui sortiraient au prochain tirage de l'euro-million. Évidemment, il n'est pas capable de les donner vu que les tirages sont aléatoires et indépendants, mais je lui ai demandé de me donner les chiffres qui sortent le plus souvent à l'euro-million, et il m'a donné ces chiffres que j'ai joués et dont 3 de ces chiffres sont sortis au tirage auquel j'ai participé. Donc, oui, il semblerait que sur ce point-là, ChatGPT soit capable de donner des informations exactes. ChatGPT n'ayant pas de connexion à Internet, il ne sait pas de combien est le prochain tirage de l'euro-million, ni de combien il sera et quand il aura lieu. En conclusion, on peut dire que ChatGPT va peut-être être un outil révolutionnaire pour le conseil aux entreprises. Je dirais même qu'il est tout à fait apte à remplacer un conseiller Pôle emploi dans l'aide à la recherche d'un emploi, vu qu'il apporte des réponses bien plus satisfaisantes sur ce sujet à un hypothétique demandeur d'emploi. C'est sur ces capacités narratives que je fais preuve de plus de scepticisme. En effet, il est capable d'inventer des histoires, mais pas toujours cohérentes et pas toujours passionnantes. Sans compter que son style rédactionnel n'est pas très intéressant ni très motivant à lire. Par conséquent, sur ce point-là, il ne peut être qu'un assistant auprès d'un auteur pour lui donner des idées. Quoi qu'il en soit, dans le domaine artistique, ChatGPT ne vaudra jamais l'esprit humain. C'est sur le calcul économique que ChatGPT est de loin le meilleur. Il est capable de faire des calculs précis et complexes bien plus vite que la plupart d'entre nous.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est bien différente des vidéos que j'ai pu faire par le passé. J'avais envie de vous parler de cette révolution à venir qu'est ChatGPT et je tenais à le faire sur cette chaîne, même si ce n'est pas le sujet central de celle-ci. Voilà, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous invite à m'indiquer également en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et si vous espérez que la chaîne prenne un tournant autre dans d'autres domaines, s'il y a d'autres sujets spécifiques qui vous intéressent, qui ne sont pas abordés sur cette chaîne, vous pouvez m'en faire part. Voilà, merci à tous et à très bientôt.